Moïse Agbingan, c'est Moïse, c'est mon nom. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous incontournable de tous les samedis sur votre antenne AfroWeb TV. Et bienvenue à tous sur le www.afrowebtv.com/live. Si vous êtes en direct avec nous, je suis très honoré de votre présence en ligne. Nous sommes suivis également sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Merci infiniment de nous recevoir pour cette incursion exclusive aujourd'hui, exclusivement. Donc, nous irons pour recevoir trois invités qui sont déjà en duplex avec nous et ça fait plaisir de les recevoir. J'aurai le privilège de vous les présenter dans quelques instants à l'autre, mais bien entendu, je voudrais solliciter votre suffrage pour partager cette émission comme vous savez le faire et vous aurez donc l'opportunité de nous appeler sur le +1 319 462 89 79. Mais bien avant donc d'aborder tous ces sujets, je voudrais avoir le privilège de vous présenter Monsieur Classio Kutoglo qu'on reçoit depuis North Carolina. Il est avec nous, il est consultant politique. Depuis Washington DC, on reçoit M. Conan Oswald. Il est donc délégué général PDCI RDA. Et il est un homme d'affaires aussi. Et on aura l'occasion d'en parler avec lui dans d'autres émissions. Et pour l'heure, il est là pour l'émission Avis de la diaspora. Depuis l'Europe, on reçoit pour votre plaisir, chers amis téléspectateurs, M. Kwe Forson, analyste politique. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Nous aurons donc deux titres prévus pour cette émission, mais bien avant donc d'aborder ces deux titres, nous sommes à quelques jours du 13 janvier, une date mémorable aussi donc dans l'histoire du Togo. Je voudrais vous proposer donc pour qu'on parle de cela, avant donc de rentrer dans le vif du sujet, le temps que nos téléspectateurs, nos amis internautes nous prennent en marche en bonne et due forme sur le www.afrowebtv.com. 13 janvier, on sait que c'est une histoire c'est une date très importante dans l'histoire du Togo. Chers amis, je vais commencer le tour de table avec monsieur Classio Kutoglo. Que vous rappelle cette date? Que pouvons-nous retenir après toutes ces années concernant donc le 13 janvier? Bon, merci Moïse pour cette invitation d'aujourd'hui. Il faut le dire, 3 janvier, comme vous le saviez, les pays africains ont compris très tôt de sortir du joug colonial. Et puis ensuite, le vent a soufflé aussi au Togo. Et puis ensuite, il y a une guerre politique de ce moment qui s'appelle Sylvanus Olympio, qui a arraché l'indépendance pour le peuple togolais. Ce pays-là, situé en Afrique occidentale, entre le Ghana et le Togo, et puis ensuite en haut le Burkina Faso. En 1960, l'indépendance est arrivée, et puis ça n'a pas fait long feu. On a connu un président qui s'appelle Sylvanus Olympio qui a rapidement suggéré au monde africain ce qu'on appelle le plan directionnel du développement et de l'industrialisation de son pays et de l'Afrique occidentale. Et très rapidement, après quelques années, ou pour quelques mois, il y a une complicité tacite entre le colon et puis ensuite les forces internes du pays qui ont décidé quand même d'arracher sa vie au moment très difficile. Et puis ensuite, depuis ce jour, le petit pays, le Togo, sombre toujours dans une certaine instabilité, que ce soit sur le plan économique, politique et social, jusqu'à ce jour. Sylvanus Olympio devient une icône, une figure emblématique pour non seulement le Togo, mais aussi toute l'Afrique occidentale, puisque ses idées sont encore reprises ailleurs. Thomas Sankara, ses idées sont reprises ailleurs au niveau même du Ghana. Ces idées sont encore d'actualité dans ces pays limitrophes qui provoquent un développement durable dans ces pays.
Mais c'est comme si au Togo, depuis qu'il a été fauché depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui, le Togo reste toujours dans une obscurité totale. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui dans cette introduction en ce qui concerne le père de l'indépendance de la Togolaise, Père Sylvanus Olympio, que nous regrettons tous aujourd'hui. Merci, M. Classio Koutoglo. M. Kwe Forson, 13 janvier. Que vous rappelle cette date et quel est le bilan que vous faites après donc toutes ces années qui sont passées? On note également qu'il y a une partie donc de l'opposition, certains partis politiques de l'opposition qui ont prévu commémorer donc le père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, à cette date. Qu'en dites-vous? Tout d'abord, je salue les téléspectateurs et téléspectatrices. Je vous salue mes co-débatteurs Classio et M. Kona. Je remercie Moïse de m'avoir invité ce jour et je souhaite une année merveilleuse à toute la jeunesse africaine, à tout le continent africain, dans la paix, dans l'harmonie et dans le travail. Quant au sujet que vous m'avez suggéré, le père de l'indépendance, M. Olympio, assassiné le 13 janvier, est une blessure dans le cœur des Togolais. Maintenant, est-ce que nous allons continuer à ressasser le passé sans projeter sa vision pour l'avenir? Cette vision était mesurée sur 3 principes. La maîtrise de la dette, la maîtrise de la souveraineté nationale et surtout la maîtrise de l'économie, c'est-à-dire que la monnaie. Cette position lui a coûté la vie. Et donc aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est voir l'avenir et aider la jeunesse, le continent africain à se construire, donner un espoir et dire la vérité, notre vérité, aux présidents qui conduisent et qui conduisent aujourd'hui, qui sont à la tête de nos gouvernements, qui sont à la tête de l'Afrique, que nous sommes dans un espace aujourd'hui, une nouvelle vision aujourd'hui, où nous devons communier ensemble. Et nous allons étayer ces idées tout à l'heure, tout au déroulement de cette problématique qui est quel avenir, quel espoir donner à l'Afrique, quels sont les défis de cette année et des années à venir. Je vous remercie. Merci, M. Koueforson. M. Conan, Oswald, vous êtes de nationalité ivoirienne, mais c'est l'Afrique qui a été touchée par donc, la mort du feu président Sylvanus Olympio. Dites-nous vos premières impressions. Oui, merci. Bonjour Moïse, bonjour à mes co-débatteurs ce soir. Bonne année à tous les auditeurs et à chacun de vous. Et merci pour cette invitation. Concernant le président Sylvanus Olympio, je pense que les co-panélistes donc, ont déjà dit l'essentiel, mais je voudrais attirer l'attention sur un fait. C'est le fait qu'il faille honorer tous les pères de l'indépendance, parce que ce sont des personnes qui ont donné de leur vie et qui ont payé le prix, voilà, du combat pour une Afrique indépendante, pour une Afrique sur la voie du développement. Donc, je pense que au-delà même des Togolais, il faudrait que cette date du 13 janvier, pardon, soit commémorée par tous les Africains. Et nous voulons profiter également donc pour lui rendre hommage, et nous avons une pensée également pour sa famille et pour tous ceux qui continuent son combat au Togo et partout ailleurs.
Voilà, vous avez mis le pied dans le plat. Deuxième question, pour faire le tour de table très rapidement. Vous pouvez vous aussi nous appeler sur le +1 319 462 89 79. Vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube ou sur les autres réseaux, ou nécessairement sur le www.afrowebtv.com. Vous pouvez donc d'ores et déjà nous donner votre point de vue. Alors, Monsieur Claes Okoutoglo, quelle commémoration mérite donc un père de l'indépendance plusieurs années après? Vous savez, le père de l'indépendance du Togo, je le disais tantôt, a été assassiné de la manière la plus tragique que le monde connaît très peu. Et depuis son assassinat, le père de l'indépendance a été Manu Militari enterré dans un coin inconnu là-bas, au-delà de la frontière du Togo, c'est-à-dire plus précisément à Goé. On a enterré le père de l'indépendance comme certains enterrent l'oule qu'ils ne peuvent pas manger. C'est-à-dire, on veut rapidement faire disparaître le nom, le leadership, la trempe de cet homme d'État, c'est-à-dire ce président, cette figure emblématique, et puis ensuite on l'a humilié. Humiliation pour certains aujourd'hui pensent que cela devient une malédiction sur les dirigeants du pays, c'est-à-dire Togo, pourquoi pas, ce qui fait qu'un pays de 56 600 km, avec une population de moins de 9 millions d'habitants, ou bien de 9 millions d'habitants à peu près, n'arrive jamais à se trouver parmi les nations de l'Afrique occidentale, bien que le pays est bien positionné sur la mer, le pays regorge des ressources, le pays regorge pensante, le pays regorge tous les éléments qu'il faut pour pouvoir faire son décollage. Cette population de moins de 9 millions d'habitants groupie encore aujourd'hui où nous parlons sous un système dictatorial à partir du moment où les autres pays qui ont déjà reçu, compris, entendu la voix de ces leaders de l'indépendance ont décollé. Le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire, si vous me le permettez, je peux le citer, ont décollé parmi les pays de l'Afrique occidentale. Aujourd'hui, on regarde à nous, au Burkina Faso, le père de l'indépendance qui a repris, le père de la révolution qui a repris ses idées et repris encore aujourd'hui par Ibrahim Traoré, on voit ce qu'on appelle la dynamique de développement dans ce pays. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours ce qu'on appelle le calme sur le plan de développement au Togo. Les gens ont tendance à la malédiction sur le Togo. Quel type de commémoration il faut faire? C'est que les Togolaises et les Togolais doivent comprendre qu'ils ont fêté au moment où on a assassiné une tête pensante de l'Afrique occidentale. Et que la vraie histoire n'a pas été donnée. Et que tout le monde aujourd'hui doit comprendre que le père de l'indépendance du Togo a été humilié et que nous devons tous, à un certain moment, se prosterner devant sa tombe. Et cette initiative vient d'être lancée par certains Togolais, à l'image de qui vit en France, et puis ensuite certains panafricanistes qui vont se rejoindre à l'initiative le 13 janvier 2025, plus précisément au Bénin, pour pouvoir mettre des milliers de fleurs sur la tombe de Sylvanus Olympio
le réveiller spirituellement en priant, et puis ensuite faire quelques cérémonies, rendre son esprit heureux. Je pense bien qu'à partir de cet instant, les Togolais auront quelques lumières sur leur vie, sur le plan de développement. Merci. Alors, je m'arrête là-bas. Merci. Monsieur Kweforson, quelle commémoration doit-on à un père de l'indépendance et quelle est la proposition que nous faisons généralement ou vous en tant que membre de la diaspora, quelle est la proposition que vous pouvez faire donc aux autorités en ce moment? Tout d'abord, c'est M. Kona qui avait soulevé ce problème. Et il avait fait une phrase qui m'a touché, qui est très très importante. En fait, tout père de l'indépendance, c'est la personne qui a sacrifié sa vie, ou qui a lutté, qui était la tête, qui a lutté, doit être honoré. Le cas du Togo, Olympio n'était pas tout seul. Hein. Il a été avec beaucoup de monde qui l'ont aidé à devenir président. Il a été assassiné, c'est vrai, mais aujourd'hui, certains, à une époque donnée, ont essayé, comme l'a dit Classieux aussi, ont fêté la mort du père de l'indépendance, comme accession à leur tour au pouvoir. Mais force est de constater que quand les choses sont bien faites, il faut le reconnaître. C'est-à-dire qu'il faut aider, il faut pousser les gens qui ont la bonne volonté de faire, à faire ce qu'ils ont l'intention de faire. Je m'explique. Et à un moment donné, le nouveau président du Togo, Faure Gnassingbé Eyadema, le fils du Gnassingbé, quand il a pris la session au pouvoir, il est arrivé, même s'il est arrivé dans une situation calamiteuse, qu'on ne va pas revenir dessus, a quand même essayé de faire en sorte qu'on ne fête plus cette date-là. Et après, a essayé de faire en sorte que l'opposition puisse se joindre à la manifestation de commémoration, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à ce jour. Et donc, aujourd'hui, je pense que ceux qui se disent nationalistes, souverainistes, doivent comprendre que le monde évolue. Et quand le monde évolue, nous devons nous adapter à la situation et aux défis qui nous attendent. Le mort est déjà mort. Mais les vivants, là, comment nous comptons faire pour qu'il y ait une cohésion, une unité, pour avancer, pour progresser, pour que nos pays puissent connaître l'expansion, la croissance, l'harmonie, dans la paix, dans la sécurité. Donc, si j'ai une proposition à faire en ce moment aux gouvernants, c'est, je pense que, de faire en sorte qu'il y ait un rapatriement du corps au Togo, et même, je dis même, à tous les présidents qui ont pu servir le Togo, créer un genre de mausolée pour que une date soit donnée pour que les Togolais puissent s'unir autour de ces symboles. Parce que chaque personne, que ce soit Sylvain Sonupio, que ce soit Gnassingbé Eyadema, et peut-être demain, Faure, quand il sera plus au pouvoir, doit être honoré. Parce que gouverner ou être à la tête d'une nation, vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde. Et être président ou être chef, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une lourde responsabilité. On le voit de loin, mais vivre ce que vivent les présidents ou ce que ont vécu les pères de nation, nous devons, par leur entremise, commémorer, être en communion d'esprit et en corps pour évoluer. Et pour terminer, aujourd'hui, cette année 2025, qui est une année-lumière, chiffrant le 9, est une année où la vérité doit être dite au peuple. L'union doit être faite et le rassemblement du continent africain doit être
promu. Donner l'espoir à la jeunesse africaine, à la femme africaine, à nos vieillards, à nos parents, aux soignants, aux policiers, aux militaires, à tous ceux qui œuvrent par leurs moyens à faire évoluer l'Afrique. Et on en verra tout à l'heure sur certains points, mais sur le point déterminant qui est ceux qui ont la vision pour l'Afrique, qui ont été assassinés parce qu'ils veulent avoir la monnaie, surtout la monnaie, et à promouvoir l'indépendance financière et souveraine de leur pays, mais ont été éliminés. Mais aujourd'hui, la jeunesse qui arrive a compris, comme nous. Donc, cette émission doit permettre à un Africain qui surveille et qui nous suit aujourd'hui sur cet écran de prendre conscience que nous devons fusionner les efforts et œuvrer pour que l'Afrique se développe. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est le chantier à construire. L'Afrique est jeune et nous devons rassembler nos forces, nos compétences pour y arriver. Et j'y crois qu'autour de ce débat-là, à la fin de l'émission, chacun prendra son compte et chacun prendra quelque chose pour se construire, pour que l'Afrique, ensemble, nous puissions aller de l'avant. Je vous remercie. Merci. Monsieur Konan, votre conclusion donc, concernant cette commémoration, on vous a vu commémorer le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et que proposez-vous donc pour le Togo qui va commémorer encore une fois le père de l'indépendance le 13 janvier, disons, dans quelques heures? Oui, effectivement, effectivement, hein, comme mes copanélistes, je pense qu'il est important de commémorer, voilà, tous ceux qui nous ont précédés, surtout les pères de l'indépendance. Il y en a ceux qui sont connus, il y en a ceux qui sont moins connus, mais tous, autant qu'ils sont, ils ont apporté quelque chose donc à l'indépendance et à la marche donc de nos différentes nations. Ce qui concerne le président donc Sylvanus Olympio, il fut le premier président du Togo. Je pense que cette commémoration doit se faire sous deux ordres. Du premier ordre, c'est au niveau du gouvernement actuel. Donc, il faudrait que cette date du 13 janvier soit une date de commémoration nationale. Voilà, avec un recueillement et tout ce qui va avec. Et deuxième point, c'est ça au niveau de ses héritiers. Vous savez que, comme ça a été dit, il avait une vision autour de 3 points, notamment l'indépendance financière, la souveraineté et la monnaie. Donc, il faudrait voilà, que ses héritiers puissent, à ce jour-là, peut-être prendre des initiatives pour conter son histoire, expliquer la vision du président Olympio à la population, à la jeunesse togolaise et africaine. Il faudrait qu'ensuite, que ces héritiers-là puissent mettre en place peut-être, puissent prendre cela en main. Et vous savez que les dirigeants de nos pays sont censés, avec la pression populaire, s'aligner ou prendre des décisions, des dispositions. Donc, si les héritiers du président Sylvanus Olympio prennent des initiatives et arrivent à avoir l'assentiment de toute la population, d'une grande partie de la population, je pense que cette commémoration du 13 janvier, elle sera nationale, elle sera même africaine, et j'encourage véritablement ces héritiers à le faire. Parler de son histoire, rétablir la vérité sur tout ce qui s'est déroulé à cette époque-là, je pense que c'était en 1963, et également parler de son héritage, donc de sorte à ce qu'avec ce vent qui souffle présentement sur l'Afrique, que la jeunesse africaine puisse se repencher sur ces questions-là qui étaient évoquées en ce temps, donc notamment la monnaie et la souveraineté financière, et puisse voir dans quelle mesure répondre, donc mettre en marche donc ses pensées et sa vision. Je pense que ce serait le plus grand hommage qu'on pourrait lui rendre, ce serait de parler de son héritage et diffuser ces informations au plus grand nombre. Fin de cette première partie de votre émission Avis de la diaspora sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, ainsi que sur Afro TV. Nous irons donc pour le premier sujet en bonne et due forme prévu pour cette émission que vous suivez en live sur notre chaîne YouTube. Alors on donne donc plus de force à cette émission en la partageant juste après donc cette petite annonce. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la